Les recommandations que le président de la République, Paul Kagame, a livrées à l'occasion du 25e anniversaire de l'organisation Unity Club Nwara-Rumuri ont touché les cœurs des personnes de différentes couches. Certains ont révélé les forts sentiments d'appréciation qu'ils ont à l'endroit du chef de l'État qui ne cesse de penser à leur bien-être, et d'autres de dire que chaque fois que le président de la République demande aux dirigeants d'être caractérisés par la modestie, c'est également pour eux de la matière à réflexion. Être entouré par une personne aisée ou un dirigeant qui est voisin des nécessiteux, il devrait savoir si le vent a emporté la tôle de celui-là et l'a remplacé parce qu'il a plus de moyens. Le dirigeant devrait savoir qu'il a des responsabilités envers ses habitants pour qu'ils aient une vie meilleure, qu'il ne pense pas qu'il devrait avoir un compte bancaire de 100 millions de francs pour mener une vie fastueuse avec les enfants alors que ceux du voisin souffrent du kwashiorkor. Je trouve que si nous adoptons les recommandations du chef de l'État, sans mentir, le Rwanda que nous souhaitons en 2050 serait un paradis. J'ai beaucoup appris de ses conseils car il nous a donné un devoir de travailler davantage en soulignant que la lutte est un long processus, que les succès viennent successivement, mais que nous devons travailler encore et encore pour atteindre un niveau supérieur et se préoccuper de tout le monde, ceux de notre niveau ou ceux qui sont un cran en dessous. Dans son allocution qui a touché le cœur de pas mal de gens, le président de la République, Paul Kagame, a demandé aux dirigeants de ne pas penser seulement à eux-mêmes et a fait remarquer que les fortunés ne seraient pas bien épanouis si des nécessiteux les entourent. Si ceux qui vous entourent sont affamés et qu'ils vous voient sortir radieux, ils le voient sur votre visage. Votre visage reflète la satiété et ils voient que vous vous débarrassez des restes. Ces personnes vous jugent directement, mais ce jugement n'est pas directement exécuté pour que vous puissiez rendre compte, mais tôt ou tard, ce jugement tombe. Cela est une leçon que nous dirigeants devons nous rappeler souvent. Certains dirigeants des instances de base qui vivent au quotidien avec les citoyens indiquent que les conseils du chef de l'État leur sont une provision qui fait que le citoyen soit toujours au premier plan et chercher tout ce qui pourrait améliorer le bien-être de tout un chacun et atteindre le développement inclusif. Ils disent que de telles recommandations réveillent l'esprit et font que les gens ne baissent pas la garde. Ils nous disent que nous avons encore du chemin à faire et que nous ne sommes pas encore là où nous souhaitons être. Les mesures que nous avons en tant que ceux qui sont proches des citoyens, c'est ce combat pour le développement inclusif. Il y a des personnes vulnérables avec qui nous vivons qui ne doivent pas rester à la marge et poursuivre la route avec ceux qui ont des moyens. Il y a la sécurité de tout le monde et le bien-être, surtout le bien-être. Tout ce que nous faisons s'appuie sur le citoyen. Cette unité qui nous rassemble parce que nous avons où nous allons et nous avons la vision que notre pays s'est fixée pour le développement. Si nous y allons tous, tout va bien car nous faisons tout pour que les moins nantis puissent également se sortir de la pauvreté. Et puis, au niveau des instances de base, nous avons la chance d'avoir un travail intéressant parce que vous pouvez tirer un citoyen de la pauvreté extrême et lui faire franchir un palier. Et ainsi, vous vous dites que vous avez fait quelque chose dans la société. Le président de la République, Paul Kagame, indique que le pays a atteint beaucoup de réalisations satisfaisantes, mais qu'il y a encore du chemin à faire.
Nous avons été à divers fronts et nous avons gagné tant de batailles, mais la guerre continue. Elle ne s'arrête que lorsque vous avez atteint l'objectif souhaité. Quel est donc l'objectif pour le Rwanda selon mon opinion? L'objectif, c'est le Rwanda qui veut le développement. En fait, l'objectif est l'unité, le développement est un pays qui jouit de la sécurité. 27 ans après la libération du Rwanda, le gouvernement estime que l'unité est la fondation incontournable de la vie du pays et que cette unité et la sécurité sont à la base du développement durable.